En tout cas, très belle affiliation à 40%. Franchement, ça donne envie de bosser dessus, de faire des articles de blog. Tu mets un lien ici et tu mets un lien sur l'image. Et déjà, si tu as 10 visiteurs par jour, tu peux faire 1 ou 2 clics. 1 ou 2 clics, ça peut convertir, vu que c'est une audience très qualifiée qui est intéressée par le logiciel Sunshort. Vous avez une fiche Trustpilot, vous voulez vous positionner sur le marché néerlandais. Vous n'avez pas de site, bah vous indexez tout simplement le sous-domaine nl.trustpilot.com avec votre fiche produit. Par exemple, pour trouver des affiliations à 30% de commission, on va tomber sur plein d'outils. Je leur disais, une des first steps à faire, c'est toujours de créer une bonne page avis, histoire de bien ressortir. Et après, bien sûr, on va pouvoir créer une stratégie d'e-réputation, où on va même positionner d'autres sites PBN pour aller se ranker sur les mots-clés avis du site du client. Donc comme ça, il peut maîtriser vraiment son e-réputation et tous les différents avis et ne pas forcément se faire diffamer, ne pas se manger des faux avis des concurrents. Vous avez envie de gagner de l'argent sur Internet grâce à l'affiliation, ça tombe bien. Dans cette vidéo, je vais vous proposer 11 outils d'intelligence artificielle dont vous allez pouvoir faire la promotion sur votre site Internet ou sur vos réseaux sociaux. Avec une mise en avant efficace de vos liens d'affiliation, cela peut représenter de très belles commissions à la fin du mois. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous offrir une ressource privée qui vous permettra de vous lancer en affiliation dès aujourd'hui. C'est parti! Ok, donc première affiliation, on a Eleven Labs qui permet de créer des voix, c'est un générateur de voix grâce à l'intelligence artificielle. Vous allez pouvoir générer des vidéos grâce à des voix avec l'IA. Eleven Labs, très gros potentiel, c'est récent et ça va être une des boîtes phares pendant les prochaines années. Donc c'est vraiment le moment sur lequel il faut se positionner. Là actuellement en 2024, c'est connu, mais imaginez en 2025, en 2026, quand l'intelligence artificielle fera partie du quotidien de tous les sites internet, de tous les youtubeurs, de tous les streamers, etc. Ça va représenter des milliards en termes de parts de marché. Donc positionnez-vous le plus rapidement possible en affiliation. Donc par exemple, grâce au référencement naturel, ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'on obtient 22% de commission, tous les paiements pendant les 12 premiers mois pour chaque personne que vous allez parrainer. Et si une personne dépense 1000 euros, donc ça fait moins de 100 euros par mois, ça peut aller très vite, vous allez déjà gagner 220 euros de commission pour tous les 1000 euros dépensés pour chacun des personnes que vous allez parrainer. Donc c'est des très belles commissions qui peuvent être assez conséquentes et rapides. Sur Google, si on regarde un petit peu Eleven Labs avis, donc globalement là on est sur une thématique logiciel, professionnel, intelligence artificielle, donc c'est souvent les mêmes sites qui ressortent. On a des sites comme bien évidemment lesmakers.fr, mon pote Asynchrone, que vous connaissez sûrement, voilà, qui fait beaucoup de guides comparatifs sur tous les logiciels. Il s'est lui-même positionné le plus tôt possible parce qu'il sait que ça va exploser pendant les mois, voire les années à venir. Effectivement, pendant quelques mois, on peut faire ne serait-ce 1000 euros de commission, ce qui est déjà bien, mais imaginez le potentiel lorsque l'outil sera 100 fois plus connu d'ici les prochaines années. Parce que là, ça touche qu'une partie d'initiés, donc c'est vraiment le moment de se positionner et on le verra avec toutes les affiliations que je vous montrerai dans cette vidéo. Donc on a les makers, on va analyser très rapidement, on a Medium, Parasite SEO, on a Blog du modérateur, ok, on a de l'avis produit, pareil ici. Pareil. Ok, donc rien d'incroyable, que des petits blogs en mode guide comparatif, guide avis avec toujours, bien sûr, le plus important, donc ce qui est là au-dessus de la zone de flottaison. Donc évidemment, le bouton qui sort bien du décor avec toujours la note du test. Alors, je sais pas si c'est une note Trustpilot, une note Google My Business ou autre, mais globalement, voilà, tout va se passer ici. Comme vous le savez, bon, je vous le réexplique pas, mais toujours, ça se passe là. Et après, bien sûr, en dessous, on a le contenu SEO. Parce que tu as une personne sur deux déjà qui va pas scroller en dessous. Donc, c'est pour ça qu'il faut concentrer tous les éléments de conversion, ici notamment avec le bouton. On peut faire une sidebar customisée, on pourrait faire également une top bar au-dessus du menu customisé pour vraiment maximiser un maximum les appels à l'action avec des boutons, avec des codes promo, avec de l'urgence également dans le temps, par exemple avec un compte à rebours et plus que 48 heures pour bénéficier de la réduction sur Eleven Labs. Toujours on peut améliorer la conversion évidemment, surtout avec un trafic qualifié comme ce qu'on peut avoir lorsqu'on fait du référencement naturel, d'accord? Et là ici dans un second temps on a un Parasite SEO donc qui se positionne quand même assez bien, 4ème, donc c'est pas mal. 4ème sur avis mais peut-être un peu mieux sur par exemple si je mets générateur IA, pareil 4ème. Il est pas mal présent même sur de la longue traîne, donc comme quoi les parasites incroyable pour un article ChatGPT, pas mal. Donc là on a un article classique sur Medium, effectivement tu peux pas trop blinder en termes de conversion, en termes de monétisation. Donc je pense effectivement tu as des liens sur les images, donc ça passe un petit peu la modération et après tu as du lien in-text, donc genre site officiel, hein, ce qui est totalement faux. Ici pareil, appel à l'action, 10 000 caractères gratuits, etc. Donc voilà, classique, et ce qui marche très bien, ce qui rank très bien, si vous avez un article Medium qui reste un an positionné dans les SERP, un article de 30 minutes peut ramener quelques euros comme quelques centaines voire milliers d'euros.
€. Après, c'est toujours la même question. Est-ce que je suis premier sur cette affiliation? Est-ce que j'ai les bons mots-clés? Et surtout, est-ce qu'il y a de la recherche? Si vous combinez les trois, vous faites de l'argent, évidemment. Et si on regarde un petit peu là le profil, on verra différents outils. On peut voir pas mal d'anglais. Donc effectivement, soit c'est un français qui fait de l'affiliation autant francophone que anglophone, ou un anglais qui se positionne aussi sur le marché français. Donc là, par exemple, vous avez d'autres affiliations, creative.ai, Eleven Labs, Chris.ai. Voilà, pas mal d'idées d'affiliation à remonter pour éviter de prendre la première affiliation que l'on voit qui paye le mieux et plutôt essayer de trouver des affiliations peut-être moins connues mais surtout moins concurrentielles. Vaut mieux être premier sur une affiliation où il y a très peu de concurrence, comme ça le marché est à nous, que être 10e sur un marché ultra concurrentiel. Ça fait des années que je le répète, maintenant vous l'avez compris. Vaut mieux un petit gâteau où on va bien manger à 80% qu'un gros gâteau où on prendra 0,01% des parts. Au final, ce qui représente 0 quoi. Ok, maintenant, deuxième outil, on a SoundShort, donc 30% de commission, outil francophone, donc c'est d'autant plus intéressant de les mettre en avant, hein, toujours pour essayer de faire exploser des sociétés qui émergent dans notre pays, donc c'est hyper intéressant, 30% de commission, l'outil est très qualitatif, moi-même je l'utilise dans différents shorts vidéo, ça m'arrive assez régulièrement, donc voilà, pour ceux qui connaissent pas, c'est très simple, c'est un outil qui permet d'ajouter des sous-titres, que ce soit sur des vidéos longues, mais surtout sur des vidéos short, effectivement, le sous-titrage est vraiment indispensable, on sait qu'une bonne partie des gens qui regardent les shorts, par exemple sur TikTok ou YouTube, ne mettent pas le volume. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre des sous-titres pour vraiment capter l'attention de notamment ces internautes-là qui n'ont pas le volume ou qui ont cette habitude de lire les sous-titres. Ok, si on regarde un petit peu sur Google, on voit que YouTube ressort fort. Effectivement, on verra sûrement certains mots-clés où il n'y a pas YouTube, et ça je vous le préciserai. Si dans les 10 premiers il n'y a pas YouTube, c'est sûrement qu'il y a le potentiel justement d'aller faire une chaîne YouTube qui va s'appeler le nom du logiciel par exemple, et d'aller faire 2-3 vidéos pour vite prendre la paternité, pour vite se positionner évidemment sur YouTube, mais aussi ressortir dans les résultats de recherche Google. Là, on voit ici, on a la chaîne SoundShort de Tik qui ressort. On a la vidéo de Johan qui fait des très bonnes vidéos sur l'IA. Et ici, on a une chaîne d'IA donc qui fait également des comparatifs et qui fait de l'affiliation. D'ailleurs, c'est Mathias, voilà, très bon SEO aussi que j'ai eu l'occasion de rencontrer à Bali. Donc, on peut voir qu'il ressort premier avec une vidéo et il a fait 1000 vues qualifiées, attention, parce que ça reste du B2B, donc c'est très qualifié. Il a fait 1000 vues en moins de 7 mois, donc plutôt pas mal. Et je crois qu'il a fait des commissions sur cet outil. Ok, ici, on a iLab, donc pareil, des blogs, toujours on regarde rapidement conversion, donc on a toujours voilà un petit template sympa comparatif. On a ici un bouton, il a pas fait beaucoup de vues, il a fait 222 vues. Voilà, après si sur 222 vues tu fais 4-5 ventes, c'est déjà pas mal pour un article qui t'a pris 30 minutes voire 1 heure maximum à faire. Franchement le taux horaire est rentable. Mon avis sur SoundShort, tac, ok, donc là le problème ici c'est que tu es obligé de scroller pour accéder au bouton, donc déjà il perd peut-être 30% des gens assez facilement, alors comme je vous l'avais précisé, s'il met une sidebar customisée, une top bar customisée, un bouton au-dessus de l'image à la une qui prend un petit peu toute la place, peut-être que s'il fait des visiteurs il aurait déjà fait des ventes. Ici, ouais, là c'est pas mal par contre, sauf qu'on est sur un logiciel effectivement, donc moi par exemple qui est le logiciel WP Generator, je peux aller me positionner sur tous les logiciels Jasper, AnyWords, Wordero, tous ces concurrents plus ou moins, et aller dire pourquoi ma solution est meilleure que la leur, et mettre call to action, donc un bouton, non pas vers leur affiliation, vers leur produit, mais vers mon produit. Voilà, c'est un truc qui se fait pas mal, parce qu'on sait que les meilleurs clients à aller chercher, c'est des clients qui utilisent les solutions de vos concurrents. Donc ça, c'est très bien si vous faites un SaaS. Effectivement, il y a différentes qualités de clients, différentes qualités de visiteurs et de prospects, et une des qualités, c'est d'aller chercher directement les clients de vos concurrents. Le business, c'est le nerf de la guerre, donc c'est des techniques qui se font très couramment. Ok, ici pareil, donc classique, hein, LinkedIn. Vous voyez, LinkedIn, des fois en 48 heures ça pète, mais quand ça tient, c'est pas mal. Là, ça fait déjà 1 mois et demi qu'il est positionné le mec. Voilà, après niveau CTA, il est un peu merdé parce qu'il a pas mis de bouton. Donc c'est un peu le problème. Alors j'ai lancé beaucoup d'articles LinkedIn ces dernières semaines. Et le truc, bon, moi je vous conseille vraiment de faire des pages de société et non pas de lancer sur des pages auteurs. Voilà, il y a plusieurs spécificités, il y a de la modération à comprendre, il y a des pages qui sont un index, enfin il y a des pages qui marchent pas, il y a des pages qui fonctionnent. Il y a plusieurs subtilités, j'en parle en privé, j'en parle pas forcément en public. Mais en tout cas, là, il pourrait mettre des liens s'il avait utilisé la bonne méthode. Il aurait mis un lien très simplement. Tu mets un lien ici, tu mets un lien ici et tu mets un lien sur l'image. Et déjà, si tu as 10 visiteurs par jour, tu peux faire 1 ou 2 clics. 1 ou 2 clics, ça peut convertir vu que c'est une audience très qualifiée qui est intéressée par le logiciel SoundShort. Ok, pareil ici, donc ça manque de boutons. Et là, ok, petit bouton, pas mal avec l'appel à l'action offre Black Friday. Donc c'est un peu dépassé, mais même si la période du Black Friday, elle est dépassée, tu as beaucoup de personnes qui cherchent des offres, par exemple, 3-4 mois après le Black Friday. Donc si le code promo est
encore existant ou si l'offre existe toujours, ça peut fonctionner. Tiens d'ailleurs Girod, ça doit être Guillaume derrière ce site. Big up Guillaume. C'est pas mal, mais voilà, il faut juste actualiser un petit peu les CTA. Mais globalement, déjà, le CTA parle beaucoup plus avec le moins 30% pour essayer tel logiciel que faire un CTA tout simple, visiter le site. Bon, c'est bien, mais l'appel à l'action, ça manque. Faut mettre de la puissance. Ok, ici, troisième affiliation, on a Submagic, donc qui est un concurrent de Soundshort. Je pense qu'en termes de rebuild, Soundshort est assez récent quand même. Je pense qu'ils font un peu moins de chiffre d'affaires que Submagic. Submagic sont un peu plus quand même tournés à l'international. Pas mal d'utilisateurs d'un petit peu partout. Je crois qu'ils sont incubés par Y Combinator. Pareil ici, on est sur 30% de commission. J'ai pas précisé, mais la majorité des affiliations de cette vidéo, évidemment, c'est du revenu récurrent. Donc on peut se dire, putain, je ramène un client, il paye 30 €, je vais gagner 10 €. Ouais, mais tu vas peut-être gagner 10 € par mois pendant 2 ans. Reste pendant 2 ans. Au final, tu vas gagner 240 €. Et on sait que le principe des SaaS, pourquoi c'est hyper valorisé, etc. Parce qu'une personne qui rentre, généralement, c'est comme les salles de sport, elle va pas se désabonner, ou elle va mettre du temps en tout cas. Il y en a qui vont l'utiliser, il y en a qui vont pas l'utiliser, mais il y a une grosse partie qui vont rester abonnés. Ok, si on regarde sur Google, Submagic Avis, donc Trustpilot, les amis, justement, on verra s'il y a, je pense que ce sera pas le cas, mais s'il y a une marque, enfin un logiciel qui n'a pas de Trustpilot, si vous avez suivi mon coaching Parasite SEO, vous savez quoi faire. Trustpilot, c'est le #1 pour se positionner sur des requêtes avis. La requête avis, ça reste une des requêtes à l'intention la plus forte qu'on exploite depuis des années en affiliation. Permet d'avoir un taux de conversion incroyable et qui quand même présente pas mal de recherches. Pareil ici vidéo, donc on a la vidéo de Mathias qui ressort super bien une deuxième fois. Pareil ici 84 vues, donc il avait fait 1000 vues sur la précédente vidéo, ici il a fait 84 vues. Je pense pas que c'est en partie avec le volume de recherche, mais plutôt la concurrence qui peut être potentiellement plus accrue sur cette niche. Ici YouTube et YouTube. YouTube, vous savez ce que j'en pense. Pareil ici, on retrouve un petit peu les mêmes sites, donc comparatifs de logiciels, IA, etc. Vraiment, positionnez-vous parce que c'est une des thématiques les plus bankable en 2024, certes, mais surtout pour les années futures, parce que là, on voit des 30% de commission sur des prix qui peuvent être relativement légers, mais demain, on peut avoir des 30% de commission sur des produits high ticket, comme sur des formations. Donc ça pourrait être super intéressant. Ok, ici, on a un blog. Voilà, pareil. Ici, on a Trustpilot avec le sous-domaine BE indexé. Et ça, c'est une putain de faille. J'en parle aussi dans le coaching Parasite. Vous pouvez monopoliser en indexant 10 pages avec des sous-domaines différents de votre fiche Trustpilot pour faire de la SERP domination à l'international. Ok, donc pareil, on a un bouton, bon, pas trop mal, classique. Ici, sympa, ça sort un petit peu du lot. Ok, bon, là, c'est un peu à l'ancienne, clairement. Infopreneur.blog, ça fait un petit peu penser au site Vivre de son site internet qu'on avait il y a 5 ou 10 ans. Bon, là, c'est un peu à l'ancienne, mais potentiellement, ça peut cliquer. Bon, le problème, c'est que voilà, le bouton, il est trop bas pour faire de l'affiliation sur Submagic. Clairement, ça doit pas très bien convertir sur ce type de page. Et là, pareil, on a un comparatif. Tac, donc petit tableau classique avec Gutenberg, je pense. Et là, ici, on a le bouton d'affiliation. Rien de différent de ce qu'on a pu voir précédemment. On passe à la prochaine affiliation. Ok, ici on est sur un nouveau programme, donc Rask.ai. Lorsque l'outil était sorti, il avait fait beaucoup de bruit, notamment sur Twitter. Je vous en avais parlé, j'avais fait un live et une vidéo. Parce qu'en fait, tu avais à chaque fois une vidéo gratuite. Tu pouvais créer des dizaines, centaines de comptes. Tu pouvais générer des shorts que tu dupliquais dans plein de langues gratuitement avec Zenoposter. Donc pour ceux qui s'en souviennent un petit peu. Très bon outil qui, selon moi, est quand même un petit peu cher, etc. Mais bon, on va dire que c'est pas forcément le problème de l'affilié. Ici, on va surtout se concentrer sur la monétisation. Ici, on peut voir, vous pouvez partager avec votre public un lien de parrainage, blablabla. Vous commencerez à gagner une commission de 20% après le premier achat effectué par le biais du lien. Et en termes de restrictions, évitez d'usurper l'identité de Rask.ai. Donc effectivement, déposez pas des noms de domaine type raskai.co, .net, etc. Ça marche, mais voilà, bon, c'est interdit. Ou essayez de faire que votre entreprise est affiliée à Rask.ai ou approuvée par elle. Donc voilà, toujours préciser que vous êtes un intermédiaire et pas le site officiel, évidemment. Donc ici, pour résumer, on est sur 20% de commission pour chaque personne que vous allez ramener et qui va prendre un abonnement. Ok? Donc là, on a le site officiel, tiens, qui ressort, c'est assez rare ça. C'est qu'il doit pas y avoir grand monde qui se positionne dessus. Alors là, c'est pas une page avis, mais c'est la section avis effectivement qui rank bien. Même moi, pendant pas mal de temps, j'ai conseillé justement à notamment des clients e-commerçants ou autres qui se faisaient parasiter par des sites concurrents ou des sites affiliés sur leurs mots-clés avis. Je leur disais, une des first steps à faire, c'est toujours de créer une bonne page avis, histoire de bien ressortir. Et après, bien sûr, on va pouvoir créer une stratégie d'e-réputation où on va même positionner d'autres sites PBN pour aller se ranker sur les mots-clés avis du site du client. Donc comme ça, il peut maîtriser vraiment son e-réputation et tous les différents avis et ne pas forcément se faire diffamer, ne pas se manger des faux avis des concurrents, sachant que lui-même sera promis avec différents sites sur ses mots-clés avis. Donc ça, c'est une stratégie qu'on peut mettre facilement en place et qui peut être très rentable sur le long terme. Ok, là, on a du TikTok, on n'a pas de YouTube. Donc là, clairement, il y a une opportunité à faire.
Je pense qu'une très bonne vidéo sur Rask AI, bah là typiquement en français, vu qu'on est sur du français, peut très bien ressortir dans la box vidéo. Là on a un avis produit, ok, donc toujours un petit peu les mêmes sites, hein, avis produit classique, guide IA, etc. Ça c'est pas mal. L'appel à l'action peut être meilleur, mais sinon c'est vraiment pas mal. Quand tu tombes sur le site, il a de la gueule, je veux dire. C'est noir, ça ressort, voilà, ça fait tech. On sent qu'on est dans la thématique. Ça fait pas petit blog mytho. Là, on était tombé sur le site du frérot tout à l'heure. Pareil pour ici. Et là, ici, essai gratuit. Alors là, en fait, ce que je remarque directement, c'est super. Truc de base, t'as le bouton, mais il manque, comment je pourrais appeler ça, l'incentive, il manque le petit paragraphe qui va donner envie d'aller faire un appel à l'action, d'aller cliquer sur le bouton. Ça pourrait être, par exemple, selon un panel d'utilisateurs, RAS.ai a été nommé la solution innovante de 2024 pour cloner des vidéos, pour créer des vidéos à l'international grâce à l'intelligence artificielle. Là, j'ai pas de data dans ce que je vous présente, mais vous pouvez prendre un petit peu une note Trustpilot, vous pouvez prendre des comparatifs qu'il y a sur d'autres blogs et créer une phrase qui va vraiment donner envie de cliquer sur le bouton. Et ça peut être déterminant. Parce qu'une personne là qui tombe sur le site, elle voit juste un screen et un bouton. Donc elle va juste faire potentiellement un misclick, elle va cliquer sur le bouton, elle va arriver sur le site, elle va se barrer, etc. Donc voilà, c'est du clic, mais ça va même pas forcément convertir. Alors que là, il manque peut-être 50 mots qui vont être déterminants pour la stratégie de conversion. Pour l'avoir fait plein de fois sur des produits minceurs, des produits de santé, cette phrase-là, elle a été déterminante lorsque je la mettais en application, lorsque je la mettais bien en avant sur des pages de vente. Et même avec du contenu généré tout pourri, des fois de la traduction, de la bouillie, du content spinning, c'est pas grave. Je mettais un espace qui faisait qu'aucun utilisateur n'allait sur le contenu SEO, mais par contre au-dessus, la stratégie de conversion, elle était vraiment rodée, avec les bons mots, avec le bon bouton, avec le bon appel à l'action. Ça, c'est déterminant si vous souhaitez faire des ventes en affiliation. Là, pareil, on a du LinkedIn ici, et après, voilà, du classique, rien de plus. Bon, je vois souvent des posts indexés comme ceci avec LinkedIn, donc c'est pas mal. Bon, après, pour convertir, c'est pas le top. Ça rank moins que les vraies pages LinkedIn. Tout le monde peut indexer des posts LinkedIn. C'est comme des tweets sur Twitter. Il y a quelques mois, j'avais fait un test. J'avais récupéré 100 de mes tweets. On avait 5-6 qui étaient indexés. J'ai forcé l'indexation sur ces 100 tweets-là. J'ai peut-être dû en indexer 40 ou 50 de plus, gratuitement, avec un logiciel qui était pas forcément le meilleur en indexation, et ça m'en a indexé pas mal. Et au final, ça m'a décuplé ma visibilité en faisant rien. Parce qu'en faisant plein de tweets, en parlant de plein de produits, de logiciels, etc. Twitter, c'est comme LinkedIn, ça rank dans Google. Donc voilà, sur des petits mots-clés, sur de la longue traîne, sur des marques, faut vraiment en profiter. Surtout si vous générez plein de tweets, vous faites plein de personal branding, c'est con d'être présent sur Twitter, mais de pas indexer vos tweets de manière artificielle. Ok, ici on est sur Synthesia, un petit peu un concurrent à Agent que vous connaissez sûrement, qui permet de générer des vidéos grâce à l'intelligence artificielle. On peut gagner jusqu'à 160 $ de commission par parrainage plus ou moins. Et on va regarder exactement le pourcentage, 20% de commission, et on est sur du cookie 60 jours. Cookie 60 jours, ça c'est pas mal, et on a très peu qui le précisent. Vaut mieux être sur du 20% de commission et du cookie 60 jours que du 30% de commission et du cookie 12 heures, quoi, ou du 1 heure, ou du cookie one shot. C'est-à-dire si le gars il part de la page, il n'y a plus rien. Donc cookie 60 jours, ça c'est un élément à prendre en compte. Donc là, il nous explique si on fait 50 ventes avec une souscription à chaque fois à l'année, parce que c'est ça aussi le business des SaaS, c'est qu'ils vont te dire c'est 20 € par mois, mais par contre si tu prends à l'année, t'économises et t'as 2 mois gratuits. Et généralement, ils vont te mettre en choix premier de payer à l'année, parce qu'une personne sur deux, une personne sur trois va payer à l'année sans faire gaffe. Et ce qui m'est arrivé il y a pas longtemps sur Sendshort. Je voulais prendre un mois, peut-être à 20 $ et j'ai payé l'année au final à 200 ou 300 $. Mais voilà, ça faut faire gaffe. Et toi, en tant qu'affilié, tu dois prendre en compte ces caractéristiques qui fait qu'ok, même si le prix au mois c'est 20 $, t'auras peut-être une personne sur 3 ou une personne sur 4 qui va payer à l'année. Donc au final, ta commission, elle sera pas de 20% de 20 $, mais 20% de 200 ou 300 $. Donc déjà, ça change radicalement la donne. Ok, donc là, Synthesia Avis, on retrouve notre ami les makers, Trustpilot encore. Bon, c'est des grosses marques, donc évidemment qu'il y a un Trustpilot. Ici, on a Arthur. Arthur ressort pas mal également avec cette vidéo sur YouTube. Enfin, grâce à la vidéo YouTube sur la section YouTube de Google. C'est pas mal. Ok, YouTube vraiment omniprésent, hein, de plus en plus, mais surtout sur les mots-clés comparatifs avis. C'est normal, il y a de moins en moins de personnes qui veulent lire du contenu et plutôt regarder une vidéo, regarder l'outil directement qui est démontré par le YouTuber qui fait un test en live. Ça, c'est beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup plus captivant qu'un simple article de blog classique comme on fait depuis 10 ans. Ok, ici on a Sales Hacking, un très bon site qui était même présent avant l'arrivée des outils IA, qui s'est rapidement positionné sur un petit peu tous ces outils-là. Ici, blog du modérateur, infopreneur, donc on l'a vu tout à l'heure, Big Data et SMMA Training. Ça, c'est typiquement le genre de site que vous pouvez également retrouver sur eReferrer. Donc si vous n'avez pas
pas de site, vous pouvez monétiser en achetant des articles sponsorisés et en mettant vos liens d'affiliation dans les articles sponsorisés. Ça, c'est quelque chose qui est maintenant à la mode, mais j'en parlais déjà dans la formation Black Hat Money. Tu peux faire des ventes, tu peux te positionner sans avoir de site internet. Ton seul travail, ça va être d'analyser la concurrence, d'espionner les opportunités d'affiliation, de voir quels sont les programmes qui payent le plus, où il y a très peu de concurrence, pour aller directement payer un article sponsor à 30 € sur eReferrer et sur un site thématique. Tu vas lui demander de te mettre 2-3 liens dans l'article, tu vas te positionner avec le site du gars, et voilà, si le site du gars avec ton article, il reste positionné pendant un an, tu vas faire des commissions pendant un an. Donc ça, c'est aussi très bon indicateur, faire des commissions sans forcément vouloir se faire chier à monter des sites, etc. Le problème, c'est que vous capitalisez pas sur votre site à vous. Vous n'allez pas revendre votre site. Mais ça reste un bon compromis, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils n'ont pas de site assez puissant pour bien se positionner, pour faire de belles choses. Vous pouvez toujours traiter donc avec une des solutions, c'est d'exploiter votre réseau et par exemple de dire à quelqu'un qui a un bon site, bon bah là je te donne une affiliation, si on fait des ventes tu prends 50%, mais par contre tu me publies sur ton site 2-3 affiliations, ou encore tu peux directement acheter des articles sponsorisés. Ça, c'est deux méthodes qui fonctionnent très bien quand on n'a pas envie de se faire chier avec ses propres sites. Ok, ici pareil, article de blog, classique. Bon, c'est dommage qu'il faut scroller pour cliquer sur le bouton, surtout le bouton il est assez petit. Bon voilà, classique. Ok, donc là on est sur Murf.ai, un petit peu comme Eleven Labs, qui permet de faire du text-to-speech, qui permet de générer des voix pour faire vos vidéos, vos podcasts, etc. On est sur 20% de commission sur chaque personne qu'on va parrainer, donc c'est pas mal. Voilà, 20% de commission sur les 24 premiers mois sur chaque client que vous ramenez. Donc on est un petit peu dans la même trame, dans les mêmes quotas que les précédentes affiliations de cette vidéo. Ok, donc là on est sur les SERP françaises, on a ça. Alors Captera, c'est le genre de site qui est vraiment omniprésent, et ceci normalement depuis des années. C'est un gros groupe, ils ont plein de sites et ils sont présents sur les logiciels depuis pas mal de temps. Et je crois même pas qu'ils font de l'affiliation. Eux, ils sont vraiment sur un autre business model. Ils sont vraiment, effectivement, ils rankent très bien déjà parce qu'il y a des avis. Leur template de page, il est nickel. Tout, il y a les caractéristiques, il y a les alternatives, il y a les prix, il y a les avis, il y a la description. Donc il y a tous les éléments nécessaires pour répondre à l'intention Google et en fait très bien se positionner sur ce type d'avis produit. Et eux, ils sont plus sur de sur de l'encart publicitaire, de logiciels, etc. Mais en tout cas, derrière, ça pèse très très fort. Internetmarketeur.fr, ok, donc là malheureusement la page elle est optimisée pour la conversion malgré qu'il soit premier dessus, donc c'est un petit peu dommage. Alors je connais des gens qui ont fait des commissions dessus et Murf.ai est quand même assez connu, donc peut-être plus à l'international, mais en France il reste également assez connu. Ok, donc là on a un petit peu tous les blogs qu'on avait vus précédemment, tac, donc classique, hein, tout le monde se tire la bourre sur les mêmes mots-clés, pas trop de parasites, si on en a un là, peut-être un membre de la formation. Il n'y a pas de lien d'affiliation, c'est dommage. Bon, ici bien sûr on est sur un persona, derrière c'est vraiment un SEO qui fait du parasitage et qui va faire de l'affiliation un petit peu sur tous les produits recherchés sur l'IA, quoi. Eleven Labs, Murf.ai, Affilisting, Igral également, cashback. Ici, Writesonic, vous connaissez un petit peu tous, 30% de commission sur chaque referral. Donc effectivement, s'il reste 3 ans, vous prenez normalement 30% de commission pendant 3 ans. Je crois qu'il n'y a pas de limite de durée sur leur programme d'affiliation à vérifier. Bon, comme vous en doutez, Writesonic, il est connu, hein, c'est un petit peu comme Jasper, un petit peu comme Word, AI, etc. C'est parmi les premiers outils de génération de contenu IA pour faire du SEO, pour faire du copywriting, qui a de la concurrence. Je vais vous donner un petit exemple. Bon, effectivement, peut-être que Writesonic a vie, il y a peut-être du monde, mais demain, vous pouvez aller vous positionner sur Chatsonic par exemple. Chatsonic, c'est une entité relative à Writesonic. Imaginons que tu as 1000 personnes par jour qui tapent Writesonic à vie. C'est bien, mais si c'est concurrentiel, ça va être compliqué pour toi de faire des clics et des ventes. Par contre, si tu as 20 personnes par jour qui tapent Chatsonic à vie, mais s'il n'y a personne, autant tu vas sur Chatsonic à vie. Bien sûr, il n'y a même pas photo. Ok, donc c'est à vous de trouver aussi les entités relatives à chaque affiliation, à chaque marque sur lesquelles vous pouvez vous positionner. D'accord? Donc Chatsonic, c'est un exemple parfait pour faire de l'affiliation avec Writesonic sans forcément aller sur le mot-clé principal Writesonic, tout en restant sur une intention de recherche plutôt intéressante. Donc ici, si on regarde, on a Terra classique, ici on a Maximilien, ici Trustpilot, donc 5000 avis, hein, donc l'outil, ça doit carburer derrière. Ok, classique, ok, on a une deuxième fois Trustpilot, donc de plus en plus, le FR-BE ressort, c'est ouf ça. Si je te fais fr-ca, là ce sera plus ca.trustpilot.com. Si on regarde un petit peu ici, si je fais ch, donc ch je crois que c'est la Suisse et c'est écrit en allemand, que l'allemand est une des langues phares de la Suisse. Bon voilà, j'en sais pas plus. On peut voir que la Suisse fonctionne. Hreflang Luxembourg, on va voir. Et lui on n'a pas, c'est peut-être trop.
trop petit. Je vous donne un autre exemple. Vous avez une fiche Trustpilot. Vous voulez vous positionner sur le marché néerlandais. Vous n'avez pas de site, bah vous indexez tout simplement le sous-domaine nl.trustpilot.com avec votre fiche produit. Bon, effectivement, il faut des avis. Si vous n'avez pas d'avis, il y aura un no-index. Normal, tant mieux. Ça permet de filtrer un petit peu de ceux qui font vraiment bien les choses. Mais Trustpilot, très très lourd pour premier ou au moins dans le top 3 sur des gros mots-clés et sans avoir de site. Et c'est totalement gratuit. J'ai eu des questions comme quoi faut payer tant à l'année pour des fiches, etc. Ne payez pas pour Trustpilot, c'est totalement gratuit. Ok. Ici, on a du YouTube, donc Maximilien qui ressort assez bien. Et ensuite, voilà, des avis produits classiques. Donc il y a quand même un petit peu de monde. Déjà, si tu vois Terra, tu vois Trustpilot et tu vois Sales Hacking par exemple, c'est déjà qu'il y a un petit peu de monde sur ce type de mots-clés. Que là, si on fait Chatsonic, avis, blog modérateur, ici on a un article qui est même pas orienté sur avis, donc déjà c'est un très très bon indicateur. Ici on a revue Chatsonic, donc ça doit être de la trad, parce que revue, personne ne met revue en français, c'est quand tu traduis de l'anglais au français que tu as revue. Donc il faut toujours faire un replace revue et changer par avis. Ok, tiens c'est moi, qu'est-ce que ça fout là? Ok, on a une deuxième vidéo d'Anthony, tuto d'Anthony. Chatsonic avis, comme vous l'avez vu, il y a déjà beaucoup moins de personnes qui est présent. Donc concurrence, elle est divisée par 5, voire par 10, facile. Bon, moins de recherche effectivement, mais moins de concurrence. Donc ça peut être un très bon compromis lorsqu'on cherche à faire des ventes et des clics rapidement. Là, ici, vous avez mon outil WP Generator. Donc, on offre 35% de commission. Donc, tu ramènes une personne qui va payer 57 € par mois pendant un an. Ça fera peut-être 700 €, on va dire. Et on t'offre 35% de commission. Donc, sur 35% de 700, ça fait 245 de commission. Donc, c'est plutôt pas mal. Sachant qu'on a une offre de base qui est un trial. Donc, permet pour la personne de tester, de se désabonner si elle aime pas. Et d'être bill dans le cas où elle apprécie l'outil. Et l'affilié également, c'est intéressant pour lui. Donc, c'est un bon compromis autant pour le client que pour l'affilié et pour nous, évidemment. Ok, donc il y a très peu de personnes qui se positionnent sur WP Generator Avis, parce que l'outil est pas trop connu. D'ailleurs, on a toujours le parasite SEO que j'avais pu faire autrefois. On a du Trustpilot, 76 avis. On a bigcheck.fr. On a un deuxième Trustpilot, donc avec le sous-domaine fr.be. Et ici, on a le blog. Donc voilà, très peu de concurrence. Donc c'est le moment ou jamais, si vous souhaitez faire, comme Phil de Digit Mentor, si vous souhaitez faire un avis produit et éventuellement, voilà, faire des commissions dans l'année 2024 et pour les années à venir. Et en tout cas, ce serait un bon service que vous me rendez de contribuer à l'exposition de WP Generator. Un simple article sur votre site avec ChatGPT, TextBulker ou WP Generator vous permettrait potentiellement de faire quelques commissions assez sympathiques. D'ailleurs, il m'arrive très régulièrement de payer des commissions. Je vous mettrai quelques screens, que ce soit des commissions pour ma formation, pour notre Marketplace Learning Club ou encore pour notre logiciel WP Generator. Nous, on est très réglo sur ça et c'est important pour nous de fidéliser nos affiliés et surtout de payer rapidement. Ok, ici on est sur AnyWord, qui est un peu moins connu en France, mais qui tourne fort à l'international ou sur le marché anglophone. On est sur 40% de commission, donc c'est déjà beaucoup mieux que ce qu'on avait eu précédemment, avec des commissions à 20-30%. Là, on est vraiment sur du 40% en revenus partagés. Si vos clients dépensent 1000 €, vous prenez 40%, soit 400 €. Ah ok, on peut même être payé par CPA, donc ça c'est encore mieux. Voilà, après vous faites votre choix, soit vous souhaitez être payé plus fort en one shot, ou payé sur la durée, mais moins fort. Mais en tout cas, sur la durée, vous êtes plus rentable, mais il faut juste être beaucoup plus patient. Ok, donc là sur Google, on a encore Capterra évidemment. Terra qui se positionne surtout sur les gros logiciels. Writesonic, AnyWord, Jasper, etc. WP Generator, eux, ils connaissent pas. Ils sont que vraiment sur les logiciels qui ont des milliers, voire des dizaines de milliers de clients et d'utilisateurs. Sales Hacking, Trustpilot, pareil, hein, il y a des patterns communs, on peut le voir. Ici, on a AnyWord, comme quoi les EMD, c'est le top, alors que c'est même pas du tout le même projet. Il fait pas référence au logiciel de génération de contenu, mais EMD, marque, ça fonctionne. Voilà, il se positionne 5 ou 6e sans trop de difficultés. Ok, ici on a Nord Digital, donc ça, tous ces sites-là, je les connais. Hein. Généralement, quand vous regardez, vous analysez peut-être 50 mots-clés, 50 logiciels en une journée. Vous voyez, généralement, les sites, vous les connaissez, quoi. Ça peut être des sites d'ailleurs des membres de ma formation ou des gens qui regardent typiquement ce genre de vidéos YouTube. Donc là, c'est bien, ici on a une custom sidebar. Par contre, elle n'est pas customisée sur le logiciel AnyWord, mais sur Jasper. Qui Jasper, moi de mon côté, ne présente pas un taux de conversion exceptionnel et il n'est pas incroyable. Pour avoir envoyé des centaines de subscribers, voilà, c'est assez léger. Donc si tu te positionnes sur AnyWord, autant faire une affiliation AnyWord, peut-être que ton taux de conversion sera bien meilleur, sachant qu'ici, le taux de conversion doit être relativement faible, voire nul, sachant que le bouton est très moyen, il est super bas, alors qu'il pourrait dégager l'image ici et faire, comme je vous disais, une vraie description avec un vrai bouton, avec un vrai appel à l'action, ce sera déjà beaucoup mieux. Ok, donc ici, Siro App, on est un petit peu sur un template
assez customisé, comme on l'avait vu sur Captera, qui est assez élaboré. Mais eux, c'est de l'affiliation. C'est pas de la vente d'encart, c'est pas de la vente de visibilité ou d'espace web. Ok, ici, article de blog, sympa. Bon, voilà, il n'y a même pas de bouton, donc pas fou. Mais en tout cas, très belle affiliation à 40%. Franchement, ça donne envie de bosser dessus, de faire des articles de blog. Lorsqu'on est vraiment rémunéré à sa juste valeur, c'est intéressant. Avant-dernière affiliation, ici Lucide, l'outil d'Arthur qui est très bien, qui est une des références en France pour détecter le contenu généré notamment par ChatGPT, essayer de faire des meilleurs prompts, essayer d'avoir des contenus qui sont moins flag, qui font beaucoup plus humains. Vous faites la promotion d'un outil de qualité et en plus vous pouvez prendre 30% de commission sur chacune des ventes. Donc ça c'est plutôt sympa. Et ici bon on peut voir il y a énormément d'affiliations, donc des logiciels, des formations. On peut vraiment tout trouver, toutes les marques qui se sont greffées avec le template getreward.com qui offre une affiliation. On a GPT-0, donc par exemple, qui est un concurrent d'Arthur, Lucide, qui offre également 30% de commission. En France, c'est pas ouf. Eux, ils sont plus connus et ils sont plus performants sur des textes anglophones. Ici, on a voilà différentes affiliations, Writer AI, Widget, Afor AI. Donc voilà, vous avez de quoi chercher et de quoi trouver des belles pépites où il y a très peu de personnes qui se positionnent. C'est simple, hein, vous prenez les 100 premières affiliations à 30% de commission et vous allez à chaque fois checker un à un quelle est la concurrence. Vous faites par exemple un all-in title, vous regardez les titles des 10 premiers qui ressortent sur le mot-clé, donc la marque plus avis ou la marque plus France ou la marque plus prix. C'est tout l'enjeu de l'affiliation et ceci depuis des années. Et dernière affiliation, Flicky AI. Bon voilà, 30% de commission. On est aussi sur un générateur, je crois, de vidéos. Flicky AI, hein, c'est pareil, il y a pas mal de gens qui se positionnent dessus. On est en plus sur du 30% de commission à vie. On est sur du cookie 30 jours. On peut avoir des bonus. Franchement, très bonne affiliation. Et je pense que c'est pour ça que je vois de plus en plus d'articles de blog émerger sur Flicky AI. Voilà, si en plus ça vend et que les commissions sont bonnes, bah, les affiliés ont tout intérêt à mettre en avant ce type de logiciel. Les amis, avant de vous présenter la petite ressource, je vous ai mis en description un lien vers une conférence d'1 heure où je te parle de toutes les opportunités pour vivre du SEO, donc affiliation, vente de backlink. Je te donne pas mal de tips, même des choses que tu ne retrouves pas sur YouTube, en tout cas peut-être sur ma chaîne mais pas sur les autres chaînes. Donc voilà, je donne beaucoup de subtilités, beaucoup de choses applicables pour te lancer dès aujourd'hui, dès cette semaine, dès ce mois-ci dans le business SEO, prestations, affiliation, vente de backlink ou encore dropshipping SEO. Il y a des possibilités, il y a des opportunités. Maintenant c'est à toi de choisir et je t'invite à regarder cette vidéo qui te donnera beaucoup plus d'informations sur ce qui pourrait te plaire pour consacrer les 6 prochains mois de ta vie dans ce business. Et pour terminer cette vidéo, retrouvez en description un lien vers cette ressource. Donc au moins vous aurez accès directement aux pages d'affiliation, ça vous fera gagner un petit peu de temps. Voilà, si vous êtes motivé, bah, vous faites un article de blog sur chaque affiliation en espérant qu'il y ait des commissions, même si le mieux c'est pas forcément d'être le plus bourrin, mais c'est de faire des analyses comme on a pu voir aujourd'hui, des analyses assez chirurgicales qui permettent de trouver les bons mots-clés de longue traîne, d'évaluer la concurrence et d'évaluer par exemple parmi les 10-11 programmes d'affiliation, quels sont les 2-3 moins concurrentiels qu'on va pouvoir aller cibler, qui payent le plus certes, mais surtout qui sont le moins concurrentiels pour faire des ventes dans les 30 prochains jours. Ok, c'est vraiment l'objectif en affiliation, faire des ventes le plus rapidement. Ok, toutes les infos en description. Pense à mettre un petit like. On se dit à très vite. Ciao.